Shalom Aleichem. On est donc dans Nedarim Kaftet et on est juste au milieu. Amarle Abaye, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. Hein. Maintenant, on avait dit juste apparemment, on a fait une différence entre Kdushat Agouf et Kdushat Damim. On se rappelle que quelqu'un qui a dit, par exemple, ces arbres-là sont Egdesh jusqu'à que je les coupe. Il veut dire à Ben Padat que tant que tu ne les as pas coupés, la Kdusha, elle reste. Que même si tu es podé au tam, même si tu les rachètes, la Kdusha, elle revient. Tu rachètes, la Kdusha, elle revient jusqu'au moment où tu les coupes. Après, tu les as coupés. Pour enlever la Kdusha, tu as besoin de les racheter. Contrairement à Oula qui pense qu'à partir du moment où tu les as coupés, la Kdusha, elle est partie de même. Et après, on avait posé la question avec quelqu'un qui dit à une femme, aujourd'hui tu es ma femme et demain tu n'es pas ma femme. Est-ce que Kaviachol, est-ce que la condition elle marche? On a dit que non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là il y a une doucha tagouf. Et pour une doucha tagouf, il faut un guet pour pouvoir annuler le mariage. Donc doucha tagouf, il faut faire un acte. Doucha damim, a priori, il faut faire un acte spécial pour enlever la doucha. Doucha damim, il suffit que la situation elle change pour que l'Akdoucha s'en va, d'après Oula en tout cas. Mais la Gemara demande la chose suivante. Shatagouf, l'opaka birde, tu veux me dire que Shatagouf ne sort pas de lui-même, ne s'en va pas de lui-même. Amarle Abaye, Shatagouf, l'opaka damine, excusez-moi. Amarle Abaye, l'opaka damine, l'opaka birde, tu veux me dire que Shatagouf ne sort pas de lui-même. Batania, et voici à marquer comme ça. Shorze Ola, ce taureau-là, je donne Ola. Ola, c'est Kulol Hashem, d'accord? Kol Shloshim Yom, pendant 30 jours. Ou la Shloshim Yom Shlamim. Et après 30 jours, je veux que ce soit un korban Shlamim. D'abord, je le considère comme un korban Ola. Si pendant les 30 jours, je ne l'ai pas sacrifié, après 30 jours, ça devient un korban Shlamim. Je te fais passer de Ola à Shlamim. C'est pas Yorjimba Kodesh. Ah, alors, quand Shloshim Yom Ola, pendant les 30 jours, c'était le cas du sacrifice, c'est un korban Ola. La Shloshim Yom Shlamim. Après 30 jours, si tu as dépassé les 30 jours et tu ne l'as pas sacrifié, tu vas le sacrifier maintenant, ça devient un korban Shlamim. C'est pas possible. C'est ça qu'il a fait. C'est pas possible, quoi. C'est possible, c'est possible. Mais attends, deux secondes, c'est possible. Même que ça descend, c'est possible. Kilou Kaviyachol, la Kdushat Ola, elle disparaît. Kdushat Agouf disparaît. Et on rentre dans Kdushat Agouf de Shlamim. Il y a cette différence-là. La Gemara demande, Amay, Kdushat Agouf, dis-nous, comment c'est possible? C'est que Kdushat Agouf, c'était Ola. Et Ola, c'est plus important que Shlamim. Et donc, Kdushat Agouf, comment il a pu passer de Korban Ola à Korban Shlamim uniquement par la condition qu'il a mis? D'accord? Erzeovet. Ou Paka Birde, Achab Mayaskinan, il dit, tu as raison. Ça ne peut pas disparaître comme ça. Maskinan de Amar de l'Edme. Quand il a dit Korban Ola, ce n'est pas qu'il a dit c'est un Korban Ola. Korban Ola, ça veut dire que je veux donner la valeur de ce Korban-là au Beth Amikdash. Donc, comme c'est Damim, alors là, effectivement, je peux le faire changer à un autre Korban. Elle m'a dit, ok, Yachi et Masefa. Regarde la suite de cette Mishnah-là. La même Mishnah, il y a une suite. La Chach Shloshim Yom Ola ou Me'achav Shlamim. Maintenant, la phrase, elle est différente. Dans 30 jours, je veux que ce soit un Korban Ola, mais maintenant, c'est un Korban Shlamim. Il n'a pas dit maintenant Korban Shlamim et dans 30 jours Korban Ola. Il dit il dit d'abord, dans 30 jours, c'est un Korban Ola. Dans 30 jours, je veux que ce soit un Korban Ola, mais maintenant, je veux que ce soit Shlamim. Donc, il va du petit au grand. Hein. Ah, par rapport à la prononciation de son vœu. De petit au grand, mais la formule, elle est à l'envers. Il parle de 30 jours et après, il parle de maintenant. Alors, si tu dis, Amarta Bishlama, si tu dis, et ça marchera bien, Chada Bigdusha Tagou, Chada Bigdusha Damim, que un c'est Gdusha Tagou, l'autre c'est Gdusha Damim, Aïnou d'Istarich le Tana, les mitne tarte. C'est pour ça que le Tana, il a eu besoin d'écrire les deux cas. C'est que le premier cas, il a dit 30 premiers jours c'est Ola, et les 30 prochains jours c'est Shlamim. Et le deuxième cas, les 30 prochains jours c'est Ola, et les 30 premiers c'est Shlamim. Pourquoi j'ai eu besoin de parler de deux cas? Parce qu'un des cas c'est l'Edmé, c'est pour ça que tu peux passer du grand au petit, de Ola à Shlamim. Et le deuxième, c'est Kdusha Tagou, que tu passes de Shlamim à Ola, tu augmentes la Kdusha. Tu passes de Shlamim à Ola. Donc là, je comprends pourquoi la Mishnah parle de deux cas. Et ça, le cas d'Atachamina, parce que tu aurais pu croire, Kdusha Tagou flopak birde, Kdusha Damanim pakra birde. Tu aurais pu croire, c'est ça, Kdusha Tagou,
ça ne sort pas tout seul. Et Gdusha Damim, ça sort tout seul. En tout, la Chitana, c'est pour ça que t'as enseigné les deux. Pour te dire que la Gdusha, elle peut partir. Et là, il y a Marta, Aïde, Vaïde, Gdusha Damim. Mais si tu expliques le premier cas et le deuxième cas, ça part de Gdusha Damim, la mal limitée tartée. Pourquoi j'ai besoin d'enseigner les deux cas qui a priori se ressemblent? Ashta Yeshloma, Migdusha, pourquoi? Parce que j'aurais pu écrire un seul cas. Comment écrire un seul cas? Ata Yeshloma, Migdusha Chamura, Ligdusha Kala Pake. Et si tu me dis que Aïde Vaïde Gdusha Damim, et je passe de Gdusha Chamura, de Korban Ola, à Gdusha Kala, à Shlamim, et ça marche, donc Kol Sheken, Migdusha Kala, Ligdusha Chamura, à plus forte raison, lorsque je passe de Shlamim à Ola, c'est à plus forte raison que c'est faisable, que je peux transférer sans faire d'acte particulier. Donc, comment c'est possible que la Mishnah, elle parle de deux cas? Maintenant, toute la question, elle est par rapport à Padat, Ravi Ben Padat. Rappelons-nous que ça y Ben Padat, que quelqu'un qui a dit que ces arbres-là, ils sont Egdeh, ils sont Ola, ils sont Korban, jusqu'à que je les coupe. Et quand il les a coupés, il a besoin de les racheter. Ça veut dire que l'acte de l'avoir coupé n'est pas suffisant pour leur enlever la Kedusha des arbres eux-mêmes. Ouais, alors là, a priori. Là, il va offrir le shlamim, mais il y a toujours la condition que dans 30 jours, il doit avoir fait une ola. Non, il ne doit pas la condition de faire une ola. Non, mais s'il n'a pas fait shlamim, alors s'il n'a pas fait shlamim, il a dit dans les 30 jours, ça c'est ola. Dans les 30 premiers jours, c'est ola. Si je l'ai fait en shlamim, elle est censée être encore en ola, puisque dans. Je n'ai pas dit si Dieu. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit si, mais dès que c'est passé les 30 jours, la Kedusha de ola, elle est partie. Et la Kedusha de Shlamim prend la place. L'inverse dans le. S'il a dit Shlamim, donc il a dit d'abord, dans 30 jours, c'est Ola, et maintenant, je veux Shlamim. Maintenant, s'il fait Shlamim, il y a toujours le truc que dans 30 jours, ça doit être Ola. A priori, non, parce que si maintenant c'est Shlamim, quand ça finit les 30 jours, alors à ce moment-là, il n'a pas dit. C'est vrai, tu as raison qu'il n'a pas dit, mais Kilo Kavichon dans la Mishnah, c'est le même cas de figure. Le Kavichon, si tu as dépassé les 30 premiers jours, tu rentres dans le système du deuxième jour. D'accord? Alors, maintenant, donc je reprends ici. Dans le Mahava, oui. Dans le Mahava, est-ce que ça s'annule la Gdusha? Neutre, et ça passe à une Non, ça passe automatiquement. C'est un Gdusha, Gdusha. Donc, il n'y a pas dans le Mahava, ça passe pas. Non, c'est pas que d'un coup au milieu, je peux faire 0 et je peux faire. J'ai le droit de l'utiliser le Korban. Il n'y a rien, il n'y a pas au milieu que c'est quelque chose qui change. D'accord? Donc, alors, la question, elle est alors, Lima Tevet Yufta de Ben Padat. Peut-être une coucha comme Ben Padat qui avait dit qu'il fallait racheter les arbres, donc il fallait faire un acte. Comment c'est possible que la Mishnah nous parle parce que comment on a vu l'expliquer au départ? La Mishnah parle de Gdusha Damim. Mais si tu vois que ça parle de Gdusha Damim, alors pourquoi vous avez besoin de répéter deux fois? J'aurais dû marquer un cas et j'aurais pris le cas qui est beaucoup plus simple. Et la Vadaï, qu'il faudrait dire qu'aussi bien Gdusha Tagouf, qu'aussi bien Gdusha Damim, c'est pas cas, ça peut partir de lui-même. Dès que le statut il change, alors à ce moment-là, Gdusha, elle s'en va. Donc, l'Eme TV Tioufta de Ben Padat, peut-être ça sera une Kusha contre Bar Padat. De Amar Lopaka Gdusha Birde, que lui considère que la Gdusha Tagouf ne part pas tout seul, ou que même la Gdusha Damim ne part pas tout seul. Amar Papa, Amar Lecha Ben Padat, Achika Amar. Non. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Im lo Amar Me'arshav Shlamim, Leachar Shloshim Yom Ola. Si je dis pas de maintenant c'est Shlamim, alors dans 30 jours ça sera Ola. C'est différent. C'est pas qu'il dit que maintenant c'est Ola et dans 30 jours ça sera, excuse-moi, maintenant c'est Shlamim et dans 30 jours c'est Ola. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit si dans 30 jours ce n'est pas Ola, alors dès maintenant ça va être considéré comme Shlamim. Ça veut dire que d'une certaine manière, si je ne réalise pas la condition de le mettre Shlamim, si je le mets Shlamim, ça restera Shlamim. Il ne peut pas devenir Ola. Il faut que je suis posé autour pour le devenir Ola. Mais si je ne l'ai pas fait Shlamim maintenant, alors dans 30 jours, il sera Ola. Dans un cas pareil, ce n'est pas une Gdusha qui s'annule tout seul, puisque la Gdusha de Shlamim n'est que si je décide de le faire Shlamim maintenant. Et à ce moment-là, la Gdusha de Ola ne sera pas. Donc il n'y aura pas un problème de passage. Et à quoi ça ressemble? Midé Deave, ça ressemble à ce cas-là. L'Isha, c'est qu'il a dit, Kachili lachar shloshim yom. Soit, Kaviachol, est-ce que tu es prêt à être ma femme dans 30 jours? Et quand il donne les Kiddushin, maintenant. Et elle sera sa femme dans 30 jours. C'est-à-dire que pendant les 30 jours, il n'est pas sa femme. 30 jours, elle peut faire ce qu'elle veut. Et dans 30 jours, il devient sa femme. Des Mekudeshet, ça devient sa femme.
Afalpi Shenitaklu Amaot, bien que l'argent a été dépensé. Donc c'est un petit peu la même chose. C'est pas Ola. Je dis maintenant, ça sera Ola dans 30 jours, si c'est pas Shlami maintenant. Si je vais pas mettre Shlami maintenant. C'est-à-dire que ma parole ne prendra force de loi que dans 30 jours. C'est comme lui a dit que Kaviachol, tu es ma femme dans 30 jours. Alors que ma parole, elle est dit maintenant. Alors que Kaviachol, j'ai donné les Kiddushim maintenant. Bien que dans les 30 jours, les Kiddushim ont disparu. D'accord? Bien que dans les 30 jours, je ne l'ai pas fait Shlamé. Alors il dit que Kaviachol. Les Kiddushim, ils ont marché que dans 30 jours? Non, je les donne maintenant, les Kiddushim. Ouais. Mais ils prendront force de loi dans 30 jours. C'est-à-dire que si entre-temps, elle a été avec un autre femme, elle n'est pas échétiche. Mais, et l'argent, il se possible qu'elle l'a dépensé, elle est partie dans un bar, elle a dépensé tout l'argent là-bas. Dans 30 jours, elle sera Mikoudeshet. Alors que l'argent a disparu. Alors c'est un petit peu dans le même contexte ici. Dans 30 jours, il sera Ola. Alors que si maintenant, il n'est pas Shlami. Alors maintenant, il dit Pshita, quel est le chidouche? Lo tricha de adarbe, que si Kaviachol il a changé d'avis. C'est quoi qui veut dire qu'il a changé d'avis? Il ne veut plus maintenant donner Korbanola. Et je ne veux plus que ce soit Korbanola. J'ai dit Korbanola dans 30 jours, si je fais Korban Shalami maintenant, je me rétracte. C'est Moïse ou pas Moïse? Alors justement, Mashma dit que ce n'est pas Moïse. Lo tricha de adarbe, que ce n'est pas Moïse. Non, lui, c'est Badaï sa femme. Dans 30 jours, les Kedushim sont valables. C'est Badaï sa femme dans 30 jours. Il faut un guet. Dans 30 jours. Que le Kedushim viendront de toute manière dans 30 jours. Ça marche ça comme ça sur un deux. Ça veut dire que il a donné la bague, il va mettre mes coups d'échec dans 30 jours. Okay. Mais que pendant ces 30 jours, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais dans 30 jours, les Kedushim sont obscènes. Un peu comme Shabbat. Le cadeau, il t'appartient qu'à Shabbat. Ou là, c'est ma kinyan, c'est plus facile. Oui, un peu haut. Le même kinyan. C'est un kinyan des deux. Alors, ça marche bien si on va d'après celui qui dit Kena Choseret. Ça veut dire que quand on dit quelque chose, elle ne peut pas se rétracter. C'est Machloket Rabbi Rish Lakish et Rabbi Yochanan. C'est une sugia qu'on verra une autre fois. Mais Kaviachol Machloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est est-ce qu'elle peut se rétracter des Kiddushin? Elle peut se rétracter de la Kedusha que tu as fait. Alors, Bishlam a demandé à Mariana Choseret que ce que tu as fait, tu ne peux pas te rétracter. C'est pour ça que bien que les Taklu Amaot, les Kiddushim sont valables. Et là, les mandama choseret. Mais d'après le mandama, il dit que tu peux te rétracter. Maïka Lema, qu'est-ce que tu vas dire? Réponse, Afil le mandama, même d'après Rabbi Yochanan qui pense que je peux me rétracter sur ce que j'ai fait. Au niveau des Kiddushim, comme tu as demandé toi, justement, Yoram, c'est est-ce que je peux annuler, je peux me rétracter? Shani, d'amirato la gavoa, kemsirato la idiot. Là, pour les korbanot, c'est différent. Pour une femme, dans les 30 jours, je peux me rétracter. J'annule le mariage, je ne le veux pas. C'est Besséder, bien que le mariage n'a pas encore pris force de loi, d'après Rabbi Yochanan, tu peux te rétracter. Mais dans Korbanot, tu ne peux pas te rétracter. Pourquoi? Parce qu'Amirato, la gavoa, Kemsirato les deux. Quand j'ai dit Korban Ola, ou Korban Shlamim, quand j'ai dit la phrase, ça appartient déjà au Misbéar. Et si ça appartient au Misbéar, ça appartient à ce qui revient au Kohanim, revient au Kohanim. Donc Korban Ola, la peau revient au Kohanim. Donc Korban Shlamim, le Chaim Zora avec Eva, ça appartient au Kohanim. Donc je ne peux plus me rétracter parce que dès que je l'ai dit, les Kohanim ont été zochés du Korban en question. Donc, l'Amirato la Gavoa, c'est un din spécial. Comme Sirato, c'est comme je l'ai déjà donné. Bien que ça prend force de loi dans 30 jours. C'est pour ça que ce n'est pas une couchia contre Rav Ben Pedat. Le Bar Pedat, son chat, il peut encore rester. Qu'effectivement, tu dois être podé auto les arbres après que tu les as coupés. Tu dois être podé auto parce que la Kedusha ne disparaît pas d'elle-même. Tu voulais faire un acte de pitié. Maintenant, on vient à une petite histoire. Il y a Rabbi Abin, et Rabbi Yitzhak Berebi. Il y avait Rabbi Abin et Rabbi Yitzhak Berebi qui étaient assis, Kamed Rabbi Irmia. Devant Rabbi Irmia avec Kamen Amnem. Ils somnolaient Rabbi Irmia. Ils somnolaient. Somnolaient, c'est pas dire vraiment dormir. Ils dormaient pas tout à fait. Yadve et Kamre, ils ont dit, les Bar Ben Padat. D'après Bar Ben Padat, de Amar Padaan Choseret, qui a dit que lorsqu'on rachète, à ce moment-là, il faut, quand on a racheté, Chosrot, la Kedusha, elle revient, il faudrait être podé de nouveau. Et la Kedusha, elle revient, il faudrait être podé de nouveau. Le cas qu'on avait dit, quelqu'un qui avait dit, arrête, c'est que tous les arbres sont Kedoshim jusqu'à que je les coupe. Ils sont comme un corban jusqu'à que je les coupe. Et que ça veut dire Ben Padat, même si tu les rachètes, la Kedusha, elle revient, et après que tu les as coupés, il faut encore que tu les rachètes encore une fois, et après ils deviennent Khoulim. Et tu donnes l'argent au Beth Amikdash.
Donc d'après Ben Padat qui dit Choseret Vekdoshot, que même que tu as été podé, ça revient, est obligé d'être Kaviachol, et la Gdusha est obligée d'être podée de nouveau, Tifshot, Bae, de Rabbi Oshaya. D'après Ben Padat, tu peux résoudre le problème de Rabbi Oshaya. Quel est le problème de Rabbi Oshaya? Un cas de Kiddushin. Alors, noten shte prutot leisha. Un homme qui donne 2 prutot à une femme. Ah, c'est ça. C'est ce que j'avais demandé. S'il a fait les Kiddushin pour dans 30 jours, alors peut-être il va devoir redonner dans 30 jours. Non. Quand il a donné maintenant, là, c'est un autre cas. Là, tu vas voir tout de suite un autre cas. Là, tu vas être mes coups d'échec dans 30 jours. Donc, peut-être que l'acte de donner les proutotes, les 2 proutas pour qu'elles soient mes cas d'échec, bah, pareil, ça marche pas. C'est comme si on dit qu'il a. C'est pas le cas. C'est pas du tout pas le cas. C'est pas le cas ici. Mais là, tu reviens. Si je reviens à ce qu'on a dit avant, le mec, il a donné la bague maintenant, elle est mis coup d'échec dans 30 jours. C'est tout. Ça, c'est le cas là-bas. D'accord? Quel est le cas ici? Tifshot, de Bay Rabbi Oshaya. Un homme qui donne 2 proutot à une femme. Et Amala, il lui a dit, Ve'achat itkatchi li hayom. Un, tu es mis coup d'échec pour moi aujourd'hui. Ve'achat itkatchi li lachar shegerashtir. Et un, je te donne, quand je te divorcerai, je sais pas quand, quand je divorcerai. Voilà, la deuxième prouta, c'est qu'après je te divorce, je me remarie avec toi grâce à la prouta que je donne maintenant. Je donne 2 proutotes. Une pour être marié avec elle maintenant, et une pour qu'il soit marié avec elle quand il va la divorcer. Alors, est-ce que les Kiddushim, il se connaît, d'accord? Il sait très bien que c'est un nerveux, il donne le guet très facilement, il n'arrive pas à se retenir, et il n'a pas envie de quitter sa femme. Donc, il vient, il lui fait, écoute, je sais que je suis nerveux, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un coup comme ça. Je te donne maintenant les Kiddushim, et je te donne une double part. Comme ça, si j'ai divorcé parce que je suis mis en colère, tu redeviendras ma femme automatiquement après le divorce. Ça peut s'écouter? Quand quelqu'un est un peu nerveux? Non. Non. C'est-à-dire que le divorce, il n'est pas taquet. Il veut se remarier avec elle tout de suite. Mais pourquoi pas? Il divorce. Là, d'après ce que tu as posé tout à l'heure, ça marche. Il divorce, et les Kiddushim que je donné maintenant seront valables pour l'après le divorce. Combien 30 secondes après? 40 secondes après? 3 secondes après. Directement, ouais. Tu divorces, 1 seconde, tu es libre, et hop, et tu reçois les Kiddushim que je te donnais maintenant, ils seront valables pour après le divorce. Non, même si la prend un coup de vie. Ah, il n'a rien à dire, c'est un autre problème. Attends, il lui a donné 2 Kiddushim. Hein. S'il va divorcer encore une deuxième fois, il faudrait qu'il donne 3 proutotes. 4 proutotes. Si chaque divorce, il faut qu'il amène ça à l'avance. Là, il n'a pas fait le cas. Il a fait 2 proutotes. D'accord? Il lui donne le guet, la ktuba et la ktuba. Oui, il donne la ktuba et après il reçoit la ktuba. Oui, mais d'ailleurs, là, quand quelqu'un, on a appris ça, si tu te rappelles. Quand quelqu'un il se remarie une deuxième fois, on a appris son ktubot, à date ktuba rishona. Ça veut dire que tu reviens à la première, sinon, quelqu'un qui reprend le gros château, ça pense à ktuba rishona qui la reprend. Hein? Alors, Achanami, avec Kiddushé. Donc, d'après les Chora, d'après Ben Padat, ce sont des Kiddushim. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Padat? Quand je dis arrête mes Koudeshet li dans 30 jours, d'accord? Là-bas, Kabiachol, les Kiddushim sont valables. D'accord? On a dit que ça ressemble à ça. Alors là aussi, les Kiddushim seront valables après le divorce. Les Chora, d'après la Svara de Ben Padat. On a dit ça au niveau des Kiddushim qu'on a dit avant. It Arbehu. Rabbi Irmia, il s'est réveillé. Dès qu'il s'est réveillé, on a dit, Maïka Madimtum. En quoi vous faites la ressemblance à Ben Padat? Pedahan hu, Madimtum Pedahan hu, les Padoun Achirim. Comment vous faites une différence si c'est lui qui rachète ou si c'est les autres personnes qui rachètent? C'est-à-dire que au niveau des arbres, quand on va voir dans 2 minutes, quand Rabbi comment il s'appelle? Ben Padat, il a dit que Tchepodé, la Gdusha, elle revient. Tchepodé, la Gdusha, elle revient. Ça, c'est quand c'est le Balabay qui a dit que c'était Korban, les arbres, que lui, il a été podé au tam, celui qui les a rachetés. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui rachète, quelqu'un de l'extérieur qui rachète, il est différent. Comment ça? Comme ça, il dit Rabbi Yochanan. Pedaanhu chosrot. Si c'est lui qui les rachète, c'est lui qui rachète les arbres, à ce moment-là, la Gdusha, elle revient. Pedaum acherim, si d'autres personnes qui la rachètent, à ce moment-là, en chosrot, ben chosrot be Gdushot. La Gdusha, elle ne revient pas. Tout ce qu'on a dit d'après Rabbi Ben Padat, c'est la personne qui a rendu Kadosh, que lui, quand il rachète, puisqu'il a dit jusqu'à que je coupe là, donc à ce moment-là, la Gdusha, elle tient jusqu'à que je coupe là. Mais, Kaviachol, quand c'est quelqu'un d'autre qui rachète ces arbres, qui rachète la Gdusha de ces arbres-là, alors comme il n'a pas de ba'alout sur les autres personnes,
C'est pour cela que la Kedusha ne revient pas. Et donc, Veisha, Kevdaum Acherim Damia. Une femme, c'est comme si d'autres personnes ils l'ont rachetée. Pourquoi? Parce que dès qu'une femme elle est divorcée, pour qu'on se remarie avec elle, il faut que ce soit avec le consentement de la femme. Si la femme n'est pas consentante, le mariage devient caduc automatiquement. D'accord. Par conséquent, dans le cas des deux kiddushin qu'il a donné, il a dit, deux proutas qu'il a donné, c'est une prouta pour maintenant, une prouta pour après le divorce, ces kiddushin ne sont pas topsim. Pour après le divorce. Pourquoi? Parce qu'après le divorce, il faut que de nouveau elle soit consentante. Vas-y, Bechavod. Non. Lorsqu'il a donné au début, les deux fois, elle connaissait la règle du jeu. Donc elle était consentante pour les deux fois. Et la première, elle deux fois. Oui, mais après que tu es divorcé, elle est de nouveau libre. La consentante de la première fois n'a pas force de loi pour quand je redeviens libre. Là, quand je suis consentante de la seule de Kedushin maintenant, ils acceptent les deux proutotes là maintenant. Je n'ai pas de problème, ils acceptent. Mais dès que j'obtiens ma liberté, je suis une nouvelle personne. Ce que tu avais décidé au départ ne peut pas me bloquer pour après le divorce, parce qu'après le divorce, je deviens une femme libre. Elle a dit oui. J'avais dit pour le premier mariage, vous n'avez pas dit oui pour le deuxième mariage. Oui, on fait pour toi, on t'a dit les règles du jeu. Non, tu as dit les règles du jeu, mais à partir je prends ma liberté, la règle du jeu du premier n'a plus forcément. C'est annulé automatiquement. C'est comme ça, c'est la règle. Le premier cas qu'on avait parlé au départ, c'est qu'il est dans 30 jours, il a reçu. C'est lui. Mais la deuxième règle, c'est quoi? Elle reçoit deux photos. Deux maintenant. Non, deux maintenant. Après, c'est du nouveau qui est le chiffre standard. Elle reçoit les deux maintenant. Ou tu dis que ça ne marche pas depuis le début. Ou tu dis que ça marche pas depuis le début. Tu ne sais pas. Non, le premier ça va. Le premier qui est le chiffre ça va. Pourquoi la refuse? Depuis le début. Il y a deux pièces. Il y a deux pièces. Enfin, ça c'est pour le premier mariage, ça c'est pour le deuxième mariage. J'ai compris les règles du jeu? J'ai compris les règles du jeu, très bien. Elles ont encaissé, il n'y a pas de problème. Donc, c'est je uniquement. Je retourne à table, tac, je reprends. Les deux c'est trop. Ou bien, c'est-à-dire une fois, si tu me dis qu'après, lorsque le divorce, ça ne marchera pas. Prends-moi la prouta là. Non. Ah, c'est c'est possible. Non. C'est possible qu'elle lui rende le pouta, c'est pas de problème. Non, mais au moment. Mais est-ce que la question n'est pas est-ce qu'il lui rend la pouta ici? La question elle est est-ce que les kedushim sont toffim? C'est tout. Maintenant, c'est possible que si les kedushim ne sont pas toffim, rends-moi la pouta que tu t'avais donnée au départ. Il a même pas. Elle a même pas à rendre la prouta. Non, c'est possible qu'elle a rendre la pouta, c'est la condition. C'est possible qu'elle lui rende la pouta. Oui, mais la condition n'était pas valable. C'est-à-dire qu'il devait lui donner dans. Ça veut dire qu'il s'est trompé en pensant que ça va être des kiddushim valables, ben malheureusement, ce n'est pas des kiddushim. Comme malheureusement, ce n'est pas des kiddushim, alors il n'a rien à mis. J'ai reçu de l'argent bétaout. Une taout. On conserve une erreur en l'argent, on parle en l'argent. Donc, Kepedaum Acherim, Damia. Vitmar Nami. Et en plus, il y a une braille. Ça a été dit ça de façon mécourage. Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, Lo Shano Ela Shebdamhu. Tout ce qu'on a dit au nom de Rabben Padat, que Kaviachol, la Gdusha, elle ne s'en va pas tout seul. Et là, je suis obligé d'être podé auto. C'est Dafka, Kaviachol, quand c'est Vdamhu. Avant Vdam Acherim, En Chosrot, Vekdoshot. Ça ne redevient pas cadeau. La Gdusha ne revient pas, ne retombe pas sur elle-même. Et là, l'objet devient Cholin automatiquement.